Prenez garde que personne ne vous séduise par des vains discours, dit le Seigneur. Prenez garde que personne ne vous séduise par des vains discours, dit le Seigneur. Frère, nous sommes à la dernier moment, nous sommes au dernier moment, frères et sœurs. Ouvrez bien vos oreilles et écoutez ce que l'Écriture nous dit. L'Écriture dit, prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs faux prophètes sont rentrés au milieu de nous. Matthieu 24, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom. Alléluia. Bien-aimés, prenez garde, car plusieurs de démons ont quitté l'enfer. Plusieurs démons ont quitté les ténèbres, se sont déguisés en des êtres humains, commettant toutes sortes d'abominations dans le lieu saint, dans le corps de Christ, vous emmenant quoi? À vous distraire, oui c'est le mot, à vous enlever du Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Prenez garde, frère. Quel apôtre qui vous a partagé des boissons? Bien-aimé, est-ce que pour faire une délivrance, on est obligé d'utiliser des chaises pour mascarader une personne? Ça, c'est dans une église. C'est dans une soirée église où on fait la délivrance d'une âme. Où nous pouvons voir, on prend des chaises pour taper l'âme. Mais bien-aimé, réveillez-vous. Que votre conscience se réveille. Que votre conscience se réveille. Réveillez-vous, frère. Nous sommes appelés à la liberté et non à l'esclavagerie. La liberté qui nous amène à être affranchis des lois de la condamnation, des lois humaines. Mais voyez-vous ce que nous voyons aujourd'hui? Et vous trouvez, vous dites que non, ne touchez pas au de Dieu. Ils ont l'esprit, qui vous dit qu'ils ont l'esprit de Dieu? Ils ont l'esprit de la mamaille, l'esprit de l'escroquerie. Mais on vous propose des miracles, on vous propose des boissons, on vous propose de l'eau. Et vous trouvez qu'il y a Christ en cela? Quel Christ est dans cela? L'Écriture ne vous a-t-elle pas dit? Ne vous laissez pas emporter par toutes les vents de la tromperie. Mais dites-moi, où est l'Esprit de Dieu qui est ici? Où est l'Esprit de Dieu? Ça, c'est de la blasphémologie. Ça, c'est être un grand blasphème. C'est blasphémer. Ça, c'est un pouvoir occulte et non la puissance de Christ. C'est un pouvoir occulte. Mais bien aimé, disons-nous la vérité. Est-ce que c'est logique de voir un parent d'être malmanié ici, d'être rejeté par terre, être roulé par terre et être fumé dans le monde universel? Montrez-moi quel apôtre. Vous allez me parler que c'est l'onction, que c'est le Saint-Esprit qui l'a amené dans une telle dimension. Le Saint-Esprit n'est pas un fou. Le Saint-Esprit n'est pas un délinquant. Le Saint-Esprit n'est pas un voyou. Le Saint-Esprit n'est pas un bandit. Le Saint-Esprit n'est pas un tueur. Ça, c'est de la tuerie spirituelle. C'est de l'envoûtement et de l'enchantement. Mais la Bible nous dit dans Nombre 23, verset 23, que l'enchantement ne sera rien contre Israël. Autant manquer, on vous dira, où est votre Dieu? Mais si toi, aujourd'hui, l'enchantement, le pouvoir occulte de ce soi-disant homme, mais qui ne l'est pas, déguisé, qui a pris le nom de Dieu, qui a pris le nom de Jésus, pour faire du commerce, ce sont des commerçants spirituels. Ils font de la magie occulte. Ce sont des pouvoirs occultes. Ce sont de la puissance. Même les démons vous les font aussi. Ne vous laissez pas. Mais ils vous blaguent que tu as Lucien, ils ont guéri Lucien. Va bien regarder si ton Lucien est parti. Si le diable a enlevé Lucien, sache que le diable va te donner le Bola. Sache que le diable va te donner le sida. Sache que le diable va te donner le cochoco. Le diable enlève une maladie qui n'est pas trop élevée pour vous donner encore une autre maladie qui est plus terrible. C'est ça la mission du diable. C'est de vous pervertir. C'est de vous enlever hors contexte, hors de la volonté du Seigneur, hors de la volonté du Christ. Le désir du diable, c'est de vous détruire. C'est de vous amener à l'amusement. Regardez ce qui se passe au milieu chrétien et vous appelez, vous êtes dans l'aveuglement. On vous dit de fuir ces loups ravisseurs, ces charlatans, ces magiciens, ces marabouts spirituels, ces délinquants spirituels. Mais ils vous présentent quel évangile? L'évangile de la torture, l'évangile de l'esclavagerie, l'évangile de l'enfer. C'est ce qu'ils sont en train de vous présenter. Mais frère, dites-nous la vérité.
Dites-nous la vérité. Quel esprit? Où on montre la nudité de la femme? Oui, ça c'est de la paganisme. Regardez. Je vous laisse écouter un peu le son. Abomination. Excusez. Abomination. 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 La Bible dit de la dénoncer. De la dénoncer. Vous voyez? Où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? Montrez-moi, où est le Saint-Esprit? Voici encore un délinquant. Voici encore un délinquant. Voici encore un coupeur de route qui se fait appeler pasteur, qui se fait appeler apôtre, qui se fait appeler prophète. Regardez, il va la jeter. Il va la jeter. Il va la jeter. Regardez comme il va jeter l'être humain. Ça, c'est de la délivrance. C'est de la délivrance. Vous appelez ça de la délivrance. Et vous voulez qu'on ferme nos bouches. Ils sont en train de vous tuer. C'est leur travail. Voici encore un. C'est leur travail. Et c'est leur travail. Vous partez pour vous faire embouter, pour vous faire maltraiter. Et vous trouvez que le pasteur m'a guéri. Qui vous a dit qu'il vous a guéri? Il vous a donné des démons. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Nous ne cessons de vous crier là-dessus. Nous ne cessons de frapper la trompette. Nous ne cessons de vous avertir. Celui qui a l'oreille, écoute, frère. Écoute, frère. Aucun apôtre n'a fait cela. Ce n'est pas de l'onction. Celui-là qui dit qu'il est animé par une notion, cette personne est un voyou, est un bandit, est un délinquant spirituel. Je ne cesserai de le crier. Ce sont des voyous, ce sont des bandits spirituels, ce sont des grillés d'arachides. Ce sont des gens qui ne présentent pas Christ, mais qui se présentent. C'est pourquoi ils sont populaires. Jésus-Christ a présenté qui? Il a présenté le Père. Alléluia. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas vu. Vous allez nous dire, oui, nous les démigrants, c'est ce que vous appelez. Ce que vous appelez que la démigration, que nous les démigrants. Mes frères, nous ne démigrons personne. C'est une vérité. Vous dites qu'ils prospèrent, mais c'est normal qu'ils doivent prospérer. Parce qu'ils n'ont pas mis Christ devant. Ils sont devant et Jésus-Christ est derrière. Mais nous présentons Christ devant. Nous voulons que Christ soit vu. C'est pourquoi nous, on ne nous voit pas. Nous voulons que Christ soit vu. Nous préparons les âmes pour le ciel. Et nous ne sommes pas en train de préparer. C'est pourquoi la Bible vous dit, ne vous amassez pas les trésors de la terre. Ça, ce sont les trésors de la terre. Ce sont des sketchs. J'appelle ça de la publicité magistrale. Mais, à qui le tout? Un insensé qui ne sait pas quoi faire. Et il appelle ça la délivrance. Cette délivrance-là, ça, ce n'est pas de la délivrance. C'est de la torture. Ce pasteur, ce zombie, ce magicien, un délinquant, un sorcier, un bandit, un voyou, un coupeur de route, quelqu'un qui est sorti peut-être de l'asile, qui n'a pas fait d'aussi longtemps, qui vient se programmer aussi pasteur, il est possédé par l'esprit de la folie. Regardez ce qu'il fait à la personne. Et ce pauvre, on vous dit de lire la Bible, on vous dit de venir à Christ. Vous voulez des miracles. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement.